Regarde-moi ça, d'accord? Ce n'est un secret pour personne que les femmes européennes sont devenues la cible principale d'hommes excités venant de cultures du tiers-monde arriérées et primitives. Oui, ce n'est un secret pour personne. Je vous ai montré des centaines de vidéos. Je vais sûrement vous montrer quelques vidéos aujourd'hui. Alors, regardez ça. Cette femme française, regardez une cible parfaite dans l'Europe moderne d'aujourd'hui, qui est inondée d'hommes qui voient à peine une femme. Donc elle a été agressée sexuellement par un migrant tunisien. Et lors d'un débat télévisé, elle a dit que le principal danger pour les femmes en France vient des hommes immigrés noirs, africains et arabes. Devinez ce qui lui est arrivé? Elle a reçu 6 mois de prison avec sursis, évitant ainsi la détention, mais cela restera sur son casier judiciaire et elle doit payer une amende de 3 000 euros. Mais elle a fait appel de cette peine, et hier encore, elle suppliait tout le monde de prendre sa défense parce qu'un verdict devait être rendu. Donc heureusement, le verdict est tombé hier. La voici. Bonjour à tous mes amis européens et américains. Je viens de raccrocher avec mon avocate et le verdict est tombé. La peine de prison a été écartée. Cependant, j'ai quand même été condamnée à une amende, mais je vais tout vous expliquer. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je risquais 4 mois de prison ferme pour avoir déclaré que la principale menace pour les femmes en France vient des hommes immigrés noirs et arabes. Et j'ai été poursuivie pour ces propos, malgré le fait que j'ai moi-même été victime d'une agression sexuelle commise par un migrant tunisien en 2022. Qu'est-ce qu'elle a dit de si choquant? Oui, j'en ai plein de ces vidéos. Internet en est rempli. Regardez ça. En voici une autre, c'est une femme allemande, d'accord? Au fait, ce n'est pas seulement limité à la France ou à Paris. Paris est une décharge. Ça se passe partout. Écoutez cette femme allemande, elle est en larmes. Hier, je me suis promenée dans le parc où j'allais presque tous les jours et j'ai vu un homme qui était très voyant, mais il était loin. Un homme, sûrement pas un Allemand. Je ne me suis rien imaginé du tout. Il était juste visuellement remarquable aujourd'hui, parce qu'il portait un bonnet violet très voyant et qu'il y avait beaucoup de monde dans les rues. Je ne me suis vraiment rien imaginé. J'ai simplement continué à marcher, j'écoutais ma musique, j'ai avancé un bon bout, sûrement 500 mètres, et tout à coup il était à côté de moi. Donc il était soudainement à côté de moi et nous avons continué à marcher. Il m'a abordé, on a juste un peu discuté et il a dit « Waouh, tu as une forte you ». Tu as de fortes jambes. Le coach, je travaille dans une salle de sport ici dans le coin, et puis j'ai encore demandé dans quelle salle de sport. Il a dit oui exactement, et on a continué à discuter tout le temps. C'était vraiment sympa. Ça a bien duré 5 à 10 minutes. Il m'a raconté qu'il faisait en quelque sorte des massages foot flex. Foot flex. Je peux masser tes cuisses puissantes? Il le fait parfois à la salle de sport et c'est vraiment impressionnant, je ne sais pas. Dans ce parc, il y a plein d'enfants, plein de monde et plein d'adolescents seuls, mais il n'y a jamais vraiment pensé. On a continué à discuter et tout à coup, il s'est arrêté net. Je ne me souviens même plus exactement comment c'était, mais il a attrapé mes chevilles. Et Il a dit oui. tu as des chevilles solides. Aucune idée, mais là, qu'est-ce que je ressens chez toi? Aucune idée, tu veux que je regarde? On avait déjà discuté au moins 10 minutes à ce moment-là et vraiment, je n'avais absolument pas compris la situation. Je voulais juste être gentille et polie. J'ai vu tellement de ces vidéos où les femmes sourient, rient et continuent de parler parce qu'elles ne veulent pas provoquer ces hommes excités. Tu sais pourquoi elles ne provoquent pas? J'ai une autre vidéo à te montrer. Vraiment, je ne m'attendais absolument pas à ce qui s'est passé ensuite. Je pensais plutôt qu'il voulait me vendre son service et qu'il allait me demander de l'argent. Je viens un peu du domaine de la vente, donc c'est tout à fait normal pour moi d'aborder des gens dans la rue, etc. Parler de son business, de son service, il l'a fait une fois. Elle pensait qu'il était l'un de ces représentants commerciaux agaçants. Tu sais, quand tu vas dans un centre commercial ou quelque chose comme ça et qu'il y a ces vendeurs embêtants, moi je ne les regarde jamais dans les yeux parce que je me dis, mon Dieu, s'il te plaît, ne me regarde pas. S'il te plaît, ne me regarde pas. Je fais semblant d'être au téléphone parce que, hé mec, comment ça va? Non, non, je suis occupé. Désolé, je suis au téléphone. Elle pensait qu'il faisait partie de ceux qui proposent d'Anko des massages de pieds. Je n'ai jamais vu cette vidéo, donc j'ignore comment elle finit. Il a commencé à toucher les pieds et voulait les masser d'une certaine manière. Puis tout à coup, Oh. Il a soudainement eu une érection. Il a attrapé ses chevilles et tout à coup, oups. et voulait les masser. Puis soudain, il a eu une érection et à ce moment-là, j'ai pensé, qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu,
Oh. Je suis vraiment désolé. Alors il a dit « Regarde leur petit jeu, d'accord ?» Et il a dit « Je suis un masseur professionnel de pieds, une masseuse de pieds. Laisse-moi te prendre les chevilles. » Il lui avait attrapé les chevilles et évidemment, c'était son fétiche. Et puis elle s'est dit, elle l'a laissé faire. Et tout à coup, elle a vu que son engin lui faisait un salut. Nous devons éduquer nos femmes, nous devons éduquer nos filles, nous devons éduquer nos enfants. Les Européens, les personnes blanches, profitent de leur bonne nature. Vous savez, il y a toute une génération qui a grandi avec l'idée que nous sommes tous pareils. Ne sois pas raciste, ne juge pas ni ne stéréotype les gens. Je suis désolé, c'est très utile. J'ai dit que je devais partir sans attendre, que je n'avais plus de temps, et heureusement, il est parti juste après. C'est là que j'ai compris ce qui se passait. Elle m'a dit d'appeler le commissariat et de demander. Et ils ont pris la situation très très au sérieux. Dieu merci. Ils ont tout de suite envoyé des policiers dans le parc et moi, je me suis dirigée vers la rue la plus proche. Ils m'ont dit que les collègues l'avaient déjà trouvé et emmené. Je suis rentrée chez moi puis allée au commissariat faire une déposition. Ensuite, elle m'a emmenée voir ses collègues qui... Désolé, c'est donc une femme allemande en larmes parce qu'elle a été agressée par un homme noir dans le parc. Les femmes en Europe ne sont pas en sécurité. Oui, c'est vrai. Regardez. Une femme progressiste part en Afrique pour découvrir la culture africaine. Regardez. Elle se fait tripoter. Oh! Oh, 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 regardez ça. Ils dansent joyeusement ici parce que le garçon a enfin réussi. Ouais. C'est une femme, en Inde. Ils étaient en tout cela à la regarder. Et regarde, elle ne porte même pas de bikini, elle ne porte même pas de bikini. Regarde, c'est la vidéo que je voulais te montrer. Donc ça s'est passé quelque part en Europe. C'est un train. Et ce migrant africain vient s'asseoir juste à côté d'elle avec ses 2 couteaux. Qu'est-ce que tu ferais? Littéralement, tu ne peux même rien faire. Tu as peur que si tu te lèves, ça le provoque, ça le mette en colère et qu'il commence à te poignarder et c'est fini. Tu te retrouves sur une de ces vidéos. Regarde ça. Voilà ce qu'ils ont fait. Tu ne peux même pas en parler. C'est ce que voulait dire cette Française en affirmant que les femmes ne sont pas en sécurité. Pas à cause des hommes natifs, mais à cause de ces hommes importés de cultures arriérées. Avant votre mobilisation incroyable, le système judiciaire avait entrepris de m'écraser. J'avais déjà été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 3 000 € pour avoir dénoncé la traite des êtres humains à travers la mer Méditerranée. Et cette fois, je pense que le but était de finir le travail en m'envoyant en prison, mais quelque chose a changé. Suivant les conseils de mes proches, j'ai décidé d'arrêter de me taire. J'ai partagé mon histoire avec vous dans l'espoir qu'elle trouverait un écho. Et honnêtement, je ne sais pas comment vous remercier. Que s'est-il passé? Donc c'est bien. Donc elle en fait partie. Mais voilà ce qui s'est passé. Regardez ça. C'était son interview. Non, je suis désolée, j'ai été gentille avec toi tout ce temps, j'ai fait tout ce que tu voulais. Maintenant, s'il te plaît, je veux que tu partes. Je n'ai pas appelé la police comme tu m'as demandé. Je suis désolée. Je n'ai pas appelé la police comme tu l'as demandé, je veux juste que tu partes. Il me prend alors par l'avant-bras et essaie de me forcer à l'embrasser. J'appelle, je pleure, je lui dis arrête, stop, va-t'en, tu m'avais dit que tu partais. Et là, en fait, il y avait un pouf juste derrière moi. Cette fille est clairement traumatisée. Elle revit son traumatisme pendant qu'elle raconte son histoire. Imagine, c'est l'état de la société occidentale. Cette société, il y a seulement quoi? Peut-être 10 ans, 20 ans, prêchait au monde des idéaux féministes. Écoutez chaque femme, croyez chaque femme, au point qu'une femme, si elle raconte au monde à la télévision nationale ce qui lui est arrivé, elle va en prison. Il me tient les poignets et m'a assise sur le pouf. Et il me dit « Calme-toi, arrête de pleurer. » Et il me dit « Je veux juste une chose, après je m'en vais. » Juste une chose. Je te demande juste une chose. Donc voilà, j'étais absolument terrorisée. Qu'est-ce que vous demandez? Voilà, je suis désolée, papa, maman qui me regardaient à la télé à ce moment-là parce que ce n'est pas agréable pour eux. Mais je vous le demandais, regardez, je suis terrorisée. Et là, il me dit, juste avant de partir, juste, tu me suces. Et là, Mon Dieu. Là, j'ai pleuré de plus belle, j'avais vraiment super peur.
Et donc du coup, je suis waouh. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en. Et je sais pas, il m'a plus ou moins Comme c'est perturbant. pardon. Mon Dieu. J'ai ouvert la porte et je sais pas comment il a fait pour partir parce que j'étais sûre qu'il allait pas partir. Franchement, il y avait une chance sur 1000 pour qu'il s'en aille. Je suis sûre que toutes les filles honnêtes qui connaissent la réalité et regardent cette émission savent très bien quel type d'homme leur fait peur dans la rue. Il faut arrêter de se mentir. Il y en a assez de se retenir de le dire. La réalité, c'est que la majorité de ces agressions dans la rue et du harcèlement, eh bien, c'est le fait en majorité de personnes d'origine immigrée. C'est tout. Elle l'a dit en passant. C'est tout. Elle a tout raconté. Et dans les 10 dernières secondes, elle dit que les personnes issues de l'immigration représentent la plus grande menace pour la sécurité des femmes occidentales ou françaises. La réalité, c'est que la majorité de ces agressions dans la rue et ce harcèlement-là, c'est le fait en majorité de personnes d'origine immigrée. Je n'y peux rien, désolée. Pour avoir dit ça, j'ai été signalée en masse et mon compte Instagram a été suspendu. En effet, vous avez raison. Quand on dit certaines choses, les associations féministes restent silencieuses. Nous, en tant qu'association féministe, nous la réduisions au silence. J'ai été signalée en masse, il a été suspendu. Effectivement, quand on évoque certains faits, les associations féministes restent silencieuses, de ne pas s'exprimer pour soutenir à part des personnes qui sont soi-disant mourantes. Il faut le dire, il faut le dire. C'est ça. Waouh. Donc, tu sais ce qu'elle voulait dire? Voilà de quoi elle parle. Regardez ça. Regardez ça. Une femme italienne fait juste une petite promenade à Rome. Tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Grazie. Sì, sì, no, lui è un po'. Où est la mafia italienne? Tu ne sors pas à la maison, tu sors de la maison avec un beau désolé. Je ne le dis pas, je ne commente pas, je fais juste... Je ne comprends pas ce que tu viens de dire, excuse-moi. Je comprends ce que tu viens de dire. Tu es filmé. Je viens de... Je ne comprends pas comment ils ont maintenu la loi et l'ordre. Où sont les hommes italiens? Où sont les hommes français? Où sont les hommes allemands? Mais je vais bien. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas filmer tout seul. Je ne comprends pas. Il est écrit « Des demandeurs d'asile musulmans d'Afrique du Nord à Rome avertissent une Italienne de faire attention en sortant et de porter le hijab. » Je ne sais pas s'il l'a vraiment dit, mais c'est écrit. C'est de ça qu'elle parle. Regardez, cette vidéo n'a que 2 semaines. Regardez celle-ci. Regardez ça. Elle semble nord-africaine. Regardez, il lui a pris la main. Mon Dieu, comment est-ce possible? Et les gestes. Fellation. Et maintenant le rapport sexuel. Mon Dieu. C'est de ça qu'elle parlait. C'est de ça que cette femme française parlait. Elle était en larmes. Et quelqu'un a pensé que, d'accord, peut-être qu'il fallait l'arrêter, lui donner une amende de 3 000 € et même la condamner. On ne peut pas inventer ça. Vraiment, on ne peut pas inventer ça. Don Quitte en a parlé. Écoutons-le. Une femme française qui a été agressée par un migrant tunisien risque maintenant la prison pour avoir simplement déclaré que la plupart des violeurs en France sont des Nord-Africains et des Noirs. Demain, je pourrais être condamnée à de la prison ferme pour avoir osé dire à la télévision française que le principal danger pour les femmes en France vient des hommes immigrés noirs, africains et arabes, même si je me défendais. Une femme qui a elle-même été violée par un homme centrafricain, sous le coup d'une OQTF, dans la cour de son immeuble parisien. Ayant moi-même survécu à une tentative de viol par un migrant tunisien il y a 4 ans, je ne pouvais pas rester silencieuse. Mais pour avoir prononcé ces mots sur un plateau de télévision, le procureur a requis une peine de prison contre moi. Écoutez, elle n'a pas inventé cette statistique, elle en a vécu la réalité. Au lieu de protéger les femmes françaises et de s'en prendre aux prédateurs importés qui commettent ces crimes, les autorités françaises s'en prennent à la femme qui ose dire la vérité évidente. Regardez ça, voilà la vérité dont nous parlons. Cela s'est passé à Barcelone. Un homme d'Afrique du Nord frappe une femme sans défense à Barcelone. Mon Dieu.
Regardez ça, regardez ce qu'ils ont déclenché. Mon Dieu. Je pense qu'il va devenir fou. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? Oh. Je pense qu'il la connaît probablement. Ça ne veut toujours pas dire que c'est comme ça. Que cela devrait lui arriver. Une Allemande évoque la vie dans le quartier islamique de Berlin. Il y a un quartier islamique à Berlin. Je suis allé à Berlin en 2018, je crois. Il y a presque 10 ans, c'était déjà une décharge. J'imagine que c'est encore pire aujourd'hui. Ressens simplement Berlin. Neukölln, 0. 0%. 0%, dis-moi, c'est quoi ça? J'habite ici depuis des années et chaque jour, j'en peux plus. Je serai tellement contente quand je partirai d'ici. Qui? Je ne sais pas ce que c'est. C'est qui cette personne? La nuit, il y a toujours des gens ivres qui crient. Tu sais, c'est ça que je ne comprends pas. Si tu regardes tous ces quartiers d'immigrés en Europe, tu vois à peine ces gens-là. Tu vois à peine des personnes blanches. Donc, ils disent que ce phénomène s'appelle la fuite des Blancs. Donc les Blancs partent, mais tous ces cinglés woke qu'on voit, qui disent que les réfugiés sont les bienvenus, eux, ils n'y vivent jamais. Donc je ne comprends pas. Est-ce que ces cinglés woke quittent les quartiers d'immigrés ou bien leurs quartiers n'ont jamais été touchés par l'immigration? Ça me rappelle la vice-présidente du Parti des Verts au Royaume-Uni, Rachel quelque chose. Elle a écrit une lettre à son conseil municipal pour leur demander de ne pas installer de migrants illégaux dans son quartier parce que cela troublerait la tranquillité de sa ville. Mais elle soutient fortement le slogan « Les réfugiés sont les bienvenus ». Il y a donc clairement de l'hypocrisie. Ça me rappelle quelque chose. Regarde cette vidéo. Regarde cette vidéo. Elle vient tout juste du pays de Galles. Cette femme demande aux gens de mettre une chambre à disposition pour ces migrants illégaux. Je me demande combien de migrants illégaux elle a hébergés. Je me demande combien de migrants illégaux Narendra Kaur, Owen Jones ou Mehdi Hassan, tous ces gens qui veulent dérouler le tapis rouge pour ces migrants, ont hébergé. Combien de migrants ont-ils hébergé? Bonjour, je suis Toby, coordinatrice des sans-abri au service jeunesse de Newport. Un groupe de jeunes avec qui nous travaillons regroupe des demandeurs d'asile et réfugiés venus de nombreux pays, souvent pour fuir la guerre. On ne peut imaginer ce qu'ils ont vécu. De merde. Oh mon Dieu, quand cette empathie suicidaire regardera-t-elle son visage? Elle est vraiment en train de fondre. Ça fond. Désolé. Je pense que le genre de violence que nous avons vu ou que les Occidentaux ont vu, on peut comprendre que vous n'ayez aucune empathie envers qui que ce soit, même envers ceux qui méritent de votre empathie. Vous ne pouvez pas vous permettre de donner de l'empathie. Vous ne pouvez tout simplement pas tous les expulser. Ils doivent rentrer chez eux. Nous ne savons pas lequel va perdre la tête dans 10 ans. Nous ne savons pas lequel va voir toutes ces femmes occidentales portant des vêtements occidentaux. Et un jour, il se dit « Tu sais quoi? Je ne peux plus supporter ça. Je dois leur faire du mal, parce que c'est ce qui se passe. » Ils font partie du groupe le plus gentil, attentionné et bienveillant avec lequel nous avons travaillé. Ils font du bénévolat dans leur communauté, ils vont à l'université et travaillent aussi à temps partiel. Nous cherchons des familles d'accueil pour offrir un foyer sûr à ces jeunes exceptionnels. Si vous avez de la place et souhaitez faire la différence, contactez Foster Wales dès aujourd'hui. Contactez Foster Wales. Mon Dieu, les femmes blanches libérales. Franchement, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire.